Ta vision se matérialise que si tu la partages. Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Dans cette émission, on va encore discuter d'état d'esprit et développement personnel. Mais j'aime pas le mot développement personnel parce que c'est tellement fourre-tout que j'ai pas envie de te catégoriser ou d'être enfermé dans une boîte. Sache que si tu me connais pas encore, je suis un entrepreneur, serial entrepreneur. Je gagne ma vie grâce à l'immobilier et j'aide aussi, et c'est ma mission, j'aide mes compatriotes, quelle que soit leur couleur, à faire de même, hein, devenir libre financièrement grâce à l'immobilier et grâce au business, à la création de business. Donc c'est pour ça que, clairement, si tu me connais pas, si tu veux en savoir plus, si tu veux devenir libre financièrement, mais vraiment devenir libre pour de vrai, devenir riche pour de vrai, pas riche rapidement, ça, c'est le meilleur moyen de tomber dans des attrape-nigots, ce que j'appelle les scams, les arnaques. Suis ce podcast. Parce que moi, je ne te vends pas du rêve, je te vends justement la pilule rouge, c'est-à-dire la pilule de la réalité. Donc, va sur le www.audreybelrose.fr et comme ça, tu pourras t'inscrire dans ma communauté gratuite Éducation financière créole et tu pourras surtout trouver des ateliers gratuits qui te permettront d'en savoir plus que 80% de la population et te permettront de te gagner tes premiers pas et faire tes premiers pas vers la liberté financière. Sauf que ça ne va pas suffire. La route est longue. Je l'ai entreprise il y a plus de 10 ans et plus je continue, plus je sais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est tant mieux, parce que sinon on s'ennuierait tout le temps. Donc c'est pour ça que je te parle de ça. Et on va parler aujourd'hui d'une émission, dans l'émission de vision. La vision, c'est ça que je reproche à certaines personnes qui sont dans le négatif, la négation et dans la négativité, c'est qu'ils ne partagent pas leur vision. Et ce qui est hallucinant, c'est que et contrairement à ce que les gens pensent, ceux qui ont réussi, ah ben justement, ils se sont pas fait voler leurs idées. Ils partagent pas leurs idées parce que ils ont peur qu'on leur vole les idées. Alors que si une idée doit se matérialiser, justement en la partageant aux personnes qui sont susceptibles de t'aider. Je ne dis pas de la partager à qui veut l'entendre, parce qu'il y a des gens qui m'en foutent, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Mais si tu veux matérialiser ton idée, le but du jeu, c'est de te permettre de trouver de l'aide pour t'aider à le matérialiser. Donc si tu ne la partages pas, comment tu vas réussir à concrétiser cette idée, cette vision? Et tu verras tous les leaders. Quand j'étais à Atlanta et je regardais le parc, le mémorial de Martin Luther King, je te conseille quand tu vas à Atlanta d'aller là parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, donc il n'y a pas l'excuse il faut payer. Et franchement, quand tu découvres l'histoire de ce personnage, alors tout le monde a l'impression de connaître Martin Luther King Jr., mais clairement, quand tu vois son exposition, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est puissant le mec. Eh ben, pourquoi il a réussi et que ça s'est matérialisé? Parce qu'il a eu, il a partagé sa vision. Et sa vision, quand il a fait le discours, j'ai un rêve, I have a dream. Eh ben, clairement, c'était un partage de vision. Et moi, à contrario, j'avais un ami, l'un de mes meilleurs amis d'ailleurs, on s'était perdu de vue, mais il avait besoin de moi pour amener une tablette, on ne me souvient plus, une tablette avec stylet. Alors, ça commence à devenir vieux. Tu sais, une tablette où tu peux dessiner. Je pense qu'il voulait faire une marque de vêtements, comme tous les jeunes à cette époque-là. Et justement, cet ami ne voulait pas partager les informations avec moi, aucune idée, il voulait juste m'utiliser comme facteur. Bah, j'ai jamais vu le produit sortir, la vision, j'ai jamais vu se matérialiser ce qu'il avait dans sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est mort dans l'œuf. Il ne s'est pas nourri, il s'est nourri d'une idée d'une seule personne. Mais la plupart des gens qui ont réussi, ben, ils n'ont pas réussi seuls. Ils ont réussi à plusieurs parce que c'est un mastermind, c'est le cerveau suprême qui leur a permis d'avoir l'inspiration. Et si tu n'arrives pas à trouver des followers, des gens qui vont te suivre, eh ben, ta vision ne pourra pas se matérialiser dans la réalité aussi facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris, parce que moi j'étais quelqu'un de confiance. Pourquoi tu veux pas m'en dire plus? Mais ça c'est une anecdote qui te montre les illustrations. Et la plupart des gens, et souvent chez mes clients, ils pensent avoir l'idée du siècle. Ils pensent avoir l'idée du siècle et ils veulent pas la dire parce qu'ils ont peur qu'on la vole. Mais personne va voler ta putain d'idée. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et même si on te vole ton idée, c'est l'exécution qui va être importante. Donc si tu exécutes mal, c'est bon. Parce qu'il y a pas mal de personnes, et j'ai entendu ça souvent, hein, quand j'étais informaticien et que je recevais
Ben, il y a une fois, j'ai reçu un gars qui avait monté une start-up et il disait, ouais, mais moi j'ai inventé Dropbox avant Dropbox. Alors Dropbox, si tu sais pas, parce que peut-être que quand tu écoutes l'émission, ah bah, c'est moins célèbre qu'avant, mais Dropbox c'était une idée révolutionnaire. À la sortie du cloud, il y avait des gars qui avaient inventé un programme où tu branchais ça sur tous les terminaux, sur ton ordinateur, eh ben, ça aspirait tout fichier situé dans le répertoire Dropbox dans le cloud. Et tu pouvais, et tu peux encore, parce que j'utilise ça tous les jours, tu peux utiliser Dropbox de ton téléphone, tu peux récupérer un fichier qui est stocké dans le cloud, ça peut être un fichier important comme tes papiers et tout ça, c'est vrai, c'est très pratique. Et en fait, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, et ceux qui n'ont pas connu cette époque, avant le cloud, c'est-à-dire, bon, maintenant que je te dis le cloud, il y a pas mal de, de solutions, mais c'était Dropbox qui était, enfin, que j'ai connu les premiers. Après, il y a eu Google Drive, il y a eu OneDrive, enfin, il y avait pas mal de choses. Mais en vrai, le mec, avant ça, tu devais avoir une clé USB sur toi. On échangeait des gros fichiers ou on échangeait des fichiers avec des clés USB. Et c'était le fléau quand j'étais informaticien. On devait verrouiller les ports USB pour que les employés n'amènent pas des virus à travers des clés USB. Bon, bref. Tout ça pour te dire que quand le mec a dit oui, mais j'étais aux États-Unis et puis j'ai inventé Dropbox avant que Dropbox l'invente. Avant, j'étais en admiration. Ah ouais, le mec, franchement, il a inventé cette idée, il a eu cette idée. Mais en fait, quand je regarde bien l'histoire de l'informatique, mais l'histoire du monde, ça va bien. C'est pas les premiers qui ont pensé, qui sont devenus riches ou qui ont eu. C'est ceux qui ont le mieux exécuté. Et comment ils ont le mieux exécuté? C'est parce qu'ils ont partagé le plus possible leur idée. C'est-à-dire, ils ont brainstormé, ils ont pris, ils ont fait des tests, ils ont eu des retours clients, donc c'est pour ça que, par exemple, quand on te dit ouais, mais je comprends pas, et c'est ça que je me souviens, hein, mon directeur informatique à l'époque, quand Facebook est sorti, donc je parle d'une époque qui est très très lointaine, parce que toi, tu penses, si tu es plus jeune, tu dis ouais, mais Facebook c'est has-been, c'est pour les vieux. Ben, figure-toi que à un moment, Facebook c'était tout nouveau. Et quand ce réseau social est sorti, je crois que oui, c'était le premier. Euh, Techniquement et technologiquement, ça cassait pas des briques. C'était du vulgaire PHP, des pages où on pouvait chatter. Mais techniquement, on n'était pas impressionnés, nous les codeurs. Sur web. Mais en fait, on avait raté pas mal de trucs. Parce que effectivement, Facebook, on a l'impression que c'était le premier qui avait fait ça. Comme WhatsApp, ils l'ont racheté. Mais en fait, des clones de WhatsApp ou de Facebook, il y en avait à l'appel. Mais c'est lui qui a émergé parce que c'est lui qui a le mieux exécuté. Et comment il a fait pour le mieux exécuter? C'est qu'il a sûrement, et quand j'ai vu le film, j'en ai la preuve, c'est lui qui a le mieux partagé sa vision des choses. Parce que s'il était resté en mode ouais, bah, je fais ma petite application, et puis il n'a pas partagé la vision avec quelqu'un qui voyait plus grand, par exemple, eh ben, ça aurait donné une application qu'on n'aurait même pas connue. Ben, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ça que je veux te mettre en garde. La plupart des gens pensent que ce qui est important, c'est l'idée. Mais il y a des gens qui font fortune avec une idée de merde, ou une idée qui a fait ses preuves. Et moi, je te conseille, si tu veux vraiment réussir dans le business, de prendre un truc qui a déjà fait ses preuves. Laisse aux start-upers, ceux qui lancent des start-up, si tu veux vraiment gagner ta vie, hein, si tu veux vraiment devenir riche, laisse les autres se casser les dents, parce que tout le monde regarde, voit le nouveau, enfin, le Uber, Meta, tout le monde voit, je sais pas, Netflix. Mais en vrai, pour un Netflix, c'est pas pour rien qu'on l'appelle licorne, hein. Pour un Netflix, il y a 99 sociétés qui font faillite et qui bouffent l'argent des investisseurs. Alors ne pleure pas pour eux, ils ont tellement d'argent et c'est des ventures. Donc, mais clairement, si tu veux faire de l'argent et tu veux vivre dans ton business, ne crée pas une start-up et n'essaie pas d'innover. Parce que ça, les chiffres sont là, c'est statistique. Si tu lances un truc avec une idée seulement, tu as 1% de chance de réussir. Donc, alors que le mec qui fait, alors j'ai pas envie de prendre une boulangerie, mais qui fait de la plomberie par exemple, il n'y a pas plus banal qu'un plombier. Bah figure-toi que c'est ce mec qui va se goinfrer parce qu'il arrive à fidéliser et à employer plusieurs plombiers et il devient le gros boss qui est multimillionnaire. Pourtant, c'est pas l'idée du siècle. Il n'a pas réinventé la roue, il est juste devenu plombier. Par contre, pour qu'il devienne multimillionnaire, il faut qu'il exécute. C'est-à-dire il n'ait pas peur d'embaucher, qu'ils savent maîtriser la vente, le marketing, ainsi de suite. Par contre, si tu es sûr que s'il fit avec une entreprise de plomberie multimillionnaire, c'est qu'il a su partager sa vision. Parce que s'il ne partage pas ta vision, pourquoi ils te suivront? Pas que pour l'argent.
Donc si tu veux, on ne peut pas réussir tout seul. La personne qui te dit ça se fout de ta gueule. Donc clairement, tu partages pas ta vision, tu auras pas, elle va pas se matérialiser. Ça c'est sûr. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pourra me le dire au contraire. Donc les gens qui, si toi te dis ouais non mais je n'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de dire mes projets, ah non mais je vais pas donner la banque l'adresse de mon bien parce que il va faire capoter mon affaire, il va la prendre pour elle. J'ai déjà entendu ça. Ne te moque pas si tu es, te moque, ne te moque pas. J'ai déjà entendu ça. Et ces gens-là, tu les vois 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont au même poids. Ah oui, mais si j'avais des idées ou si j'avais de l'argent. Quand j'entends dans un entretien de découverte qu'est-ce qui te manque de l'argent, c'est là que je me dis, waouh, cette personne n'est pas prête et vraiment, peut-être que dans cette vie, elle ne sera pas prête. Si te manquait que de l'argent pour réussir, ben, tu ne serais pas là en train de me parler. Parce que, comme dit Grant Cardone, c'est pas dur de faire de l'argent. Il faut du courage pour faire de l'argent. Et encore, il n'aime pas le terme faire de l'argent. Mais tu vois, ça prend. C'est du courage. C'est du courage. C'est pas de l'argent qui manque. Parce que l'argent, c'est abondant. Il y en a plein. Sauf que si tu partages pas ta vision, tu es cachotier, tu veux pas donner ton idée, mais ton idée, de toute façon, c'est de la merde. La plupart des idées qu'on a, c'est de la merde. Et en la partageant, et souvent, je vois avec mes clients, enfin, souvent, c'est vrai que très souvent, quand tu fais un coaching, et surtout en business, hein, quand tu fais un coaching business, tu vois que tu as donné un plan d'action et puis 2 semaines plus tard, tu lui as dit ouais, il faut faire ton offre, tout ça. Et quand tu vois que quand il émet son idée, il dit mais ça peut pas marcher, mais il n'a pas vu que ça pouvait pas marcher. Tu dis c'est pas, je ferai pas comme Bill Gates, on dit c'est de la merde en barre, parce que le mec il a travaillé, il a bossé, mais il n'a pas le recul. Et toi, en un coup d'œil, tu as fait une idée et vous co-créez un projet qui aura du succès. C'est là que tu dis ok, il faut partager sa vision. Parce que le mec, effectivement, son idée était, sur le papier était bonne, sa vision était bonne. Sauf que comment il voulait l'exécuter, ça ne pouvait pas marcher. Mais il ne le sait pas, parce qu'il n'a pas mon expérience. Mais en fait, on a co-créé la solution. C'est pas moi qui lui ai donné la solution, parce que j'avais aucune idée, je ne connais pas son industrie plus que lui. Mais lui, il ne pouvait pas. C'est parce qu'il m'a partagé l'idée que j'ai amélioré les choses. Et c'est comme ça, c'est des itérations. Il va rencontrer quelqu'un ou un financier, il va dire ouais mais ça peut pas marcher parce qu'il faut faire ça, 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 ça. Il va rencontrer quelqu'un du marketing, ah ben oui mais c'est pour faire... Et c'est comme ça qu'on construit du succès. Mais le mec tout seul dans son coin, et je le vois tous les jours, tout seul dans son coin, tu peux pas y arriver. Il y a tellement de variables à ajuster, il y a tellement de choses à maîtriser. Et c'est là que je comprends qu'il y a des gens qui sont pas faits pour devenir des entrepreneurs. Les gars qui rêvent d'entrepreneuriat et qui sont dans dans une négativité, qui ne veulent pas partager leur vision, qui ne veulent pas se montrer, faire le job, prendre leurs responsabilités, bah, il y a il y a trop d'obstacles. Donc soit tu changes, tu te forces à changer, soit tu rentres chez papa et maman et puis tu restes en train tranquillement à attendre ton salaire chaque fin de mois. Et je respecte ça. Alors, c'est là peut-être que la sagesse des années m'a rendu un peu plus sage. C'est-à-dire que maintenant, je respecte quelqu'un qui veut rester dans la salariat. Parce que le prix à payer d'être entrepreneur, voilà, hein, c'est gérer, se battre avec ses démons internes. C'est gérer l'incertitude. Et il faut avoir un mental d'acier. Si tu n'es pas prêt à affronter tout ça, reste tranquillement chez toi. Surtout si tu as un salaire de cadre. Alors, si tu es à 3000, 4000, 5000, reste prendre ta masse de travail. Parce que clairement, toi, tu as l'impression qu'on t'exploite. Tu savais comment tu pourrais avoir ces 3000, 4000 nets, combien tu devrais envoyer du lourd pour devenir multimillionnaire et avoir ce salaire, ou juste avoir ce salaire. Parce que tout le monde regarde les multimillionnaires en regardant là, maintenant, comment le mec a été millionnaire. Mais cette personne-là, tu ne l'as pas vu under construction. C'est-à-dire que tu ne l'as pas vu quand il était en train de galérer. Moi, à chaque fois que je lis des livres de personnes qui sont devenues multimillionnaires, ben, leur début, c'était violent. Moi, je ne sais pas comment la moitié des salariés, enfin, la 99% des salariés n'auraient pas eu le cran de pouvoir subir ce qu'ils ont supporté. Amazon n'a pas été rentable avant au moins 5 ans, 6 ans. Donc ça veut dire que le mec, il levait des fonds. Alors Amazon, c'est un mauvais exemple parce que, bah, en même temps, non, c'est pas un mauvais exemple parce que s'il a réussi à lever des fonds pendant 5 ans sans avoir être rentable, c'est qu'il a tellement bien partagé sa vision qu'il a réussi à la matérialiser et on lui a donné le temps de la matérialiser. Maintenant, le mec qui a voulu garder son idée, ah non, on va me la voler, clairement. Come on, man. Franchement, tu penses qu'on va te voler ton idée? Mais clairement, les mecs, ils seront même pas à l'exécuter. Franchement, n'aie pas peur.
Et souvent, on entend des histoires comme ça. Et c'est ça qui fout les gens de la merde, parce qu'ils les tirent vers le bas. Ah ouais, on a volé mon idée. Non, on n'a pas volé ton idée. Le seul truc qu'on a pu voler, c'est vraiment clairement un artiste, il a volé la chanson d'une autre. Et encore, des fois, c'est même pas fondé. Mais clairement, ouais, non, mais à part ça, oui, ils ont volé mon idée. Non, non. Je sais pas moi. Oui, imagine. Tu as parlé de... Je reprends l'exemple. Imaginons, je reprends l'exemple de, je sais pas moi, Dropbox. Ah ouais, j'ai eu l'idée de faire une clé USB dans le cloud. Bah, si tu as eu cette idée, d'autres peuvent l'avoir. Et même si on te l'a volé l'idée, celui qui l'exécute le mieux va gagner ses sous. Et c'est ça que je comprends pas. Par exemple, souvent, tout le monde pense que Google a inventé le moteur de recherche. Avant Google, il y a eu énormément de recherche, de moteurs de recherche, hein. J'ai vu la... Enfin, tu vas me penser que je suis un papy, mais clairement, j'ai vu la naissance de Google. Et c'est ça qui est bien, et je faisais remarquer ça à mes enfants. Sérieux, l'informatique, oh, je parle pas de la machine de Turing. La machine de Turing, c'est soi-disant, c'est le père de l'informatique, oui, mais clairement, les premiers vrais informaticiens qui ont démocratisé. Alors, je te parle pas des gars d'IBM des années 60, je parle de ceux qui ont inventé les micro-ordinateurs, ceux qui ont mis des ordinateurs chez tout le monde là. Ah ben, les vrais, les premières générations de développeurs pour Monsieur Tout le Monde, c'est Mr. Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, tous ces gens-là. C'est la première génération, là, les stars. Et ces mecs-là ont l'âge de nos parents. Alors, l'âge de nos parents, c'est quoi? C'est la première génération. Je suis que la deuxième génération d'informaticiens. Alors, donc, clairement, j'ai vu de l'informatique depuis les années 80, de 85, 86. C'est la première génération qui a livré ces ordinateurs-là. Donc du coup, je peux te parler en connaissance de cause. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand je regarde dans mon industrie, l'informatique, et quand je vois comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner, ça c'est en 2 générations. Et moi, ma génération, est à 20 ans de la retraite. Ceux qui sont restés dans l'informatique, j'ai 45 ans, les mecs, ils seront à la retraite dans 20 ans. T'imagines ce qu'ils verront dans 20 ans? Et tout ce que j'ai déjà vu, j'aurais jamais cru que j'aurais vu ça de mon vivant. Et je ne suis pas le seul à le penser. Les gars de la première génération comme Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, tous les gars, bah, ils se disent c'est pas possible. Moi, je te garantis, alors je suis sorti du sujet, quand j'étais à Fouillol et ensuite à Toulouse, parce que j'avais la chance j'avais sympathisé avec les chercheurs en intelligence artificielle, parce que j'avais des cours d'intelligence artificielle, de base de données d'intelligence artificielle. Alors je sais pas pourquoi ils mélangeaient toujours ces deux disciplines, comme si base de données est égale à intelligence artificielle. Mais il y a un sens parce que il faut stocker les données. Bon bref. Ah, quand je voyais leur théorie, quand j'allais dans leur labo et puis je m'intéressais à ce qu'ils faisaient parce que j'avais des amis qui voulaient faire une thèse, devenir doctorant, et quand je me parlais d'algorithmes génétiques, enfin, toutes les recherches, on était tellement au balbutiement, j'ai jamais compris comment en 20 ans on a pu arriver là. C'est-à-dire que quand on me parlait d'arbres de recherche, enfin, pour moi c'était pas de la science-fiction, parce que je comprenais, mais je disais waouh, quand j'ai vu sortir les premiers ChatGPT, je dis waouh, comment je suis has-been. Comment les mecs m'ont mis à terre là comme ça? J'ai perdu mon temps en faisant de la gestion, de l'informatique de gestion. Alors c'est un autre truc, mais c'est pour te montrer la vision. Si tu partages pas cette vision, eh ben, les mecs ils vont pas te suivre. Ça va pas se matérialiser. Et clairement, c'est dans toutes les disciplines, dans toutes les choses. Les politiciens c'est la même chose. Pourquoi les gens votent pour quelqu'un et ils se voient être élus comme maire? Qu'il a partagé au plus de monde et sa vision, et le plus de monde a adhéré, euh, euh, ont adhéré, je fais une faute de français, la majorité du monde a adhéré à sa vision. Donc ça c'est matérialisé. C'est comme ça qu'il peut le matérialiser. Voilà, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris et que tu ne feras pas cette erreur que je vois chez trop d'entrepreneurs. Enfin, wannabe entrepreneurs, parce que les vrais entrepreneurs, ils ont partagé leur vision. Mais les wannabe entrepreneurs qui disent ah non, on va voler mon secret, je ne dévoile pas tout. Alors je ne dis pas de dévoiler tout. Tu ne vas pas dévoiler tout gratuitement. Comme, comme les gens. Au début, quand j'apprenais, on te disait ouais, donne le maximum, le meilleur gratuitement. Comme ça, les gars vont payer. Mais ils vont payer pour quoi? Ils vont payer pour quoi? Bien sûr, quand je te donne une info gratuite, de toute façon, je peux te donner la théorie gratuitement. Je sais que dans ma discipline, je parle de la discipline locatif, si tu n'es pas accompagné, la théorie te servira à rien. Donc je peux me permettre de te dire, voilà, prends la théorie, c'est cadeau. Par contre, c'est pour ça que je vends des accompagnements. L'implémentation, tu n'auras pas les couilles, tu n'auras pas le cran de le faire. Donc si tu n'es pas accompagné, tu ne pourras pas.
Et si tu te passes d'accompagnement et tu essaies de le faire tout seul, tu peux réussir. De fortes probabilités d'échouer lamentablement. Et une erreur en investissement locatif, c'est se faire crucifier sur place. Donc, j'ai pas peur quand je te donne des infos gratuites. Parce que je sais que, limite, je te donne fais des disclaimers. Quand je te dis des disclaimers, c'est-à-dire des avertissements, attention, c'est pas pour les enfants. C'est pas un conseil à reproduire. Si t'es pas sûr de toi, consulte un conseiller financier. Mais en même temps, ce que je pense des conseillers financiers, alors la majorité, clairement, tu peux les consulter, ça te permettra de rester pauvre. Mais c'est pour ça que je te dis, pour passer des paliers, il faut être accompagné. Moi, je me suis fait accompagner. Je suis accompagné en ce moment. Donc pour les petits prétentieux qui disent oui, alors je faisais partie, c'est pour ça que je me permets de dire ça. J'en faisais partie, non, j'ai pas besoin de payer pour avoir ça, je vais réussir par moi-même. Oui, à un moment, au tout début du chemin, ça fonctionne. Mais à un moment, tu peux descendre tout, tu payes pas pour voir et tu fais pas accompagner, je te garantis que tu reviens à la niche du salariat le plus vite possible. Et j'en ai vu plein. Donc 95, comme quand c'était Canissette, puisque un de mes premiers mentors c'était Canissette, disait ah oui, il n'y a que 5% d'entre vous, on était 3000, il n'y a que 5% d'entre vous qui seront libres financièrement, je voulais pas y croire. Clairement, pratiquement, oui, 10 ans après, quand il a fait les 10, je suis allé dans la conférence 10 ans après, j'ai pas vu ceux qui étaient avec moi à l'époque, il y a 10 ans, et quand j'ai pris de leurs nouvelles, et quand je les ai vus 5 ans plus tard, la moitié, si c'est pas les trois quarts, a été déjà revenu dans le salariat. Enfin, les, enfin, les rares qui étaient sortis sont revenus, mais la majorité n'est jamais sortie du salariat. Au mieux, ils ont fait un investissement qui mettait du beurre dans les épinards, mais c'est tant mieux, parce que ça leur permettra d'améliorer leur quotidien. Voilà, bon, je te laisse, t'as compris. On se retrouve pour un prochain épisode. Si tu veux en savoir plus, si tu n'as pas encore fait, va sur le www.audreybelrose.fr. Ça pourrait changer ta vie. Ça pourrait être très positif. Je fais des hyperboles parce que j'en ai marre de voir des gens qui perdent leur temps là dans la médecine.